Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un engin, d'un grand vaisseau et d'un grand robot qui est très important pour moi et pour tous ceux qui s'intéressent à Robotech et à Macross. Il s'agit du SDF1 qui veut dire Super Dimensional Fortress 1. Et il se trouve que il y a différentes maquettes qui existent, dont certaines récentes que je n'ai pas malheureusement, mais certaines maquettes donc que je disais récentes qui sont sorties chez Hasegawa, qui présentent le SDF1 dans sa forme série télé, dans sa forme film, ou en 4000 si je me trompe pas, ce qui est une belle échelle. Des maquettes qui sont absolument magnifiques, mais en l'absence de ces kits-là, je vous propose quand même de voir ce que j'ai moi depuis maintenant une trentaine d'années. Puisque donc comme vous le savez, c'est cette année en fait les 30 ans de l'arrivée de Robotech en France, qui est arrivé en mai 1987. Et donc le truc c'est que tout d'un coup les maquettes Robotech et Macross qui avaient inondé le marché de la maquette en France depuis 1985 prenait sens, c'est-à-dire que tout d'un coup je reconnaissais un certain nombre d'engins, de méca qui étaient déjà disponibles dans les boutiques de jouets et de maquettes depuis quelque temps. Donc faut pas s'étonner si je vous dis que j'ai trouvé ça en France, parce qu'effectivement j'ai trouvé tout ça en France. Voilà. Donc on va commencer par les petites échelles des maquettes qui existaient dans les années 80. Et on va constater une première chose qui va avoir des répercussions sur les échelles supérieures, c'est que il existe donc des maquettes du SDF1 au 1/8000. Voilà. Vous voyez ici 1/8000 et ici 1/8000. Et alors ce qui est assez rigolo, c'est que pour autant cette maquette au 1/8000 du SDF1 ici est une maquette ARRI. Et la maquette qui est ici est une maquette Imai. Et comme vous le savez sans doute maintenant, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, les maquettes Imai ARRI ont des grandes différences de qualité, de détail. Donc c'est assez amusant de voir que les deux marques qui proposent des qualités très différentes et des interprétations très différentes des engins de Macross se soient partagés une échelle identique. Voilà. Donc le fait est que il y a des SDF1 ou 1/8000, mais il y avait aussi des SDF1 à plus petite taille, puisque chez Nishimo, si je ne me trompe pas, il y avait des kits encore plus petits. Et alors là, je crois que ça s'approche de l'échelle des vaisseaux entradiens, puisqu'on trouve des petits SDF1 dans les vaisseaux entradiens au 1/20000. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'était entre du 1/15000 et du 1/20000. Et il y avait des tout petits kits comme ça qui existaient, mais je ne les ai pas. Donc on va voir déjà ce que ça donne avec ces kits-là au 1/8000. On va commencer peut-être par le SDF1 sous forme de robot. Et donc comme je le disais, c'est une maquette Imai qui a été importée en France par Soclen. J'ai fait la bêtise d'essayer d'enlever les autocollants qui étaient dessus pour mieux profiter du dessin, et c'était une bêtise de ma part, puisque je l'ai fait sans mettre de produit sur les autocollants, et de l'essence F aurait réglé ça, mais je ne l'ai pas fait. À l'époque, je ne savais pas que c'était ce qu'il fallait utiliser. La maquette coûtait au Japon en 1982 300 yens, ce qui nous fait à peu près 2 €. Sachez d'ailleurs que si je ne me trompe pas, la maquette à cette échelle-là d'Imai a été reprise par Bandai. Pour le robot, j'en suis sûr. Pour la version vaisseau, j'en suis beaucoup moins sûr. Mais Bandai a réédité cette maquette-là pour les 15 ans, les 20 ans, les 25 ans. Donc c'est encore trouvable sous forme de réédition Bandai. Donc on note déjà que contrairement à son habitude, le box art de ce DF1 chez Imai est pas terrible.
par rapport à d'habitude. Bon, je rappelle que les autres illustrations, voilà, c'est ce genre-là pour les Destroyers, l'Armorée de Valkyrie, la Valkyrie, Destroyer Spartan, le Régulte. Voilà, c'est quand même une autre gueule que ce machin, que je trouve vraiment pas beau. Donc, qu'est-ce que ça donne sinon pour le reste de la boîte? Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière, voilà. Il n'y a rien à ajouter, si ce n'est que là il y a des illustrations du SDF1 tel qu'on le voit et tel qu'il est supposé apparaître dans la série télévisée. Qu'est-ce que ça donne à l'intérieur de ce Storm Attacker Construction? Je l'ai commencé il y a des années, hein, donc vous inquiétez pas. Donc ce Storm Attacker Construction, là on a comme d'habitude les pièces en présence et la peinture à mettre dessus. Je conseillerais pas trop de suivre les instructions parce que là le bleu est devenu une espèce de vert kaki. Maquette à l'ancienne, hein, donc forcément beaucoup de pièces qui ont du mal à se joindre et qu'il va falloir poncer, limer. Et tout ça avant de pouvoir continuer la construction avec d'autres pièces. Notez que cette version-là, aucune des versions de maquette de toute façon n'est transformable, mais par contre elles sont plus ou moins articulées. Et ce qui est amusant, c'est que c'est même articulé au niveau des pieds. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et plus joli ici que là, hein, franchement. Pour les pièces, donc beaucoup de canons. J'ai commencé à le faire il y a logiquement une trentaine d'années et le blanc mat n'était pas toujours facile à appliquer au pinceau, pardon. Et c'est pour ça que je n'ai pas terminé à ce niveau-là. J'ai toujours détesté le blanc mat. Surtout sur des pièces sombres comme ici, c'était un blanc qui avait tendance à laisser passer la couleur qui était en dessous. Je note quand même que il y a quand même beaucoup de détails sur le Dédalus et le Prometheus. Que c'est pareil d'ailleurs pour le pont de commandement ici. Quand même assez cool de voir que Imai ici ne déroge pas à sa règle qui est de faire des kits de qualité. Et vous voyez donc pareil, là c'est parce que j'avais mis plusieurs couches, mais là il avait fallu commencer par une première couche, peut-être une deuxième, une troisième, enfin avec le blanc on n'en finissait pas. Donc certainement pour ça que je n'avais pas mis plus loin mes essais de peinture. Donc étrangement, parfois on avait exactement la même notice de montage, non pas en couleur mais en noir et blanc. Me demandez pas pourquoi, ou je devine pourquoi, c'est que là c'est en anglais. Voilà, donc c'était certainement un kit proposé à l'exportation. Avec ici les couleurs à utiliser. Quelques décalques quand même, quelques décalcomanies, essentiellement les bandes jaune, orange et rouge qu'on trouve sur le kit et le 101. 101 qui a quand même vachement jauni, mais enfin c'est normal, encore une fois, je rappelle que ce kit a logiquement 35 ans. Donc faut pas espérer que les planches de décalco tiennent autant de temps sans être un petit peu modifiées. Alors ça c'était pour la version robot. Voyons pour la version vaisseau, donc qui s'appelle Cruiser Fortress. Le Cruiser Fortress, bah pareil, vous voyez, j'ai tenté d'enlever l'autocollant de Soklen ici avec beaucoup de dégâts pour la boîte. Donc pas bravo à mon moi du passé. Une illustration inédite du vaisseau tel qu'on le voit dans la série télé. Pour le reste, des couleurs toujours aussi bizarres, gris-vert, c'est assez étrange. Et donc, encore une fois,
c'est un kit Harry. Alors qu'est-ce que nous réserve ce kit Harry? Alors la notice en couleur propose les mêmes couleurs que son concurrent Imai. C'est assez étrange. Beaucoup de pièces finalement quand même, puisque visiblement le vaisseau tient littéralement en 2 pièces, si ce n'est qu'il y a beaucoup de petits canons et de petits détails à mettre ici et là. Dédalus, Prometheus, les bras sont montés, pouf, voilà, c'est terminé. Donc qu'est-ce que ça donne en vrai? Des pièces un peu grossières. Apparemment je l'avais commencé. Et pas génial au niveau des détails, il n'y en a pas en fait. Ça, si vous demandez ce que c'est que souvent les kits à l'époque étaient proposés avec de la colle. Ne rigolez pas. C'était le cas aussi avec des vieilles maquettes de LR. Il y avait des espèces de petites bonbonnes en caoutchouc qu'il fallait percer et qui permettaient d'obtenir de la colle directement. Donc... bon, je vais pas dire qu'il est moche. Les proportions sont pas mal, mais par rapport à la qualité et aux détails qu'il y a sur la version robot, c'est pas comparable. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer ce que ça donne. Je vais éloigner un petit peu le SD fin. Alors là, vous voyez, on a le Prometheus qui est presque... qui a la même taille, mais c'est pas du tout les mêmes détails. Pas du tout, du tout. Vous voyez. C'est le jour et la nuit. Et pour, par exemple, ce bras-là, qui correspond au Dédalus, vous voyez un petit peu la différence. Pas moins de taille, mais de détail, quoi. Voilà, ça c'est des détails à la Citadel, quoi, à Games Workshop, et puis ça c'est des détails à la Segawa. Mais il n'y avait pas le choix. S'il fallait avoir les deux à la même échelle, l'un en vaisseau, l'autre en robot, fallait prendre les deux. Je pense que c'était peut-être d'ailleurs l'idée de départ qui se faisait jour. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne pour une échelle supérieure, puisque là c'est du 1.1000, figurez-vous que il existe le SDF1 au 1.5000 et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors malheureusement je n'ai pas retrouvé la boîte de mon SDF1 en mode comment dirais-je, vaisseau. Donc je ne l'ai qu'en Storm Attacker Construction, qui est appelé Attack Fortress SDF1 dans la version Robotech. Et j'en profite cependant pour vous montrer un petit peu les deux boîtes. D'un côté donc le SDF1 ou 15000 de Harry, de l'autre côté sa version reboîtée Revell. On observera que la boîte est quand même nettement plus grande. Pourtant c'est exactement la même maquette et que la dénomination a été un petit peu changée, mais je dois quand même applaudir des deux pieds nos amis de Revell qui en 1984-85 ont quand même eu certainement fort à faire à monter le kit d'Harry pour le montrer en version montée et peint comme vous le voyez ici là sur cette boîte là. Hop là. Parce que on ne voit quasiment pas la jointure entre les deux pièces qui composent les pieds, ni là, ni nulle part. Donc la personne qui l'a fait est clairement un maquettiste professionnel, hein. Et c'est juste magnifique. Alors ça ressemble à un jouet, vu les couleurs, mais au moins les couleurs de la série originale, les couleurs ont été respectées. Et ça rend quand même vachement bien. Et puis un petit souci de mise en valeur avec un petit diorama derrière. Alors bon, c'est juste des papiers découpés avec quelques pointes de couleur.
pour faire comme si c'était des fenêtres allumées, mais ça rend bien, ça rend vachement bien. Peut-être la nostalgie qui parle, hein, vous me direz, mais moi je trouve que ça rend pas trop mal. Voilà, donc vous le voyez, la boîte est très abîmée, mais c'est tout simplement parce que je l'ai depuis maintenant plus de 30 ans, donc voilà, je l'avais 30 ans en fait, je l'avais acheté immédiatement en voyant que Robotech c'était avec le SD-Fin, donc je l'avais repéré dans un magasin de jouets qui était à la Défense aux 4 temps. Je me suis précipité là-bas pour le prendre, et plus tard j'ai eu accès à la même chose, la même maquette, mais en boîte japonaise, et il me semble que c'était un apport de chez Soklen, donc j'avais réussi apparemment à retirer les autocollants beaucoup plus facilement. Donc là on voit que l'illustration est quand même beaucoup plus chouette que pour la version 8000, c'est rien de le dire. Les proportions, les formes, ça va pas, mais franchement c'est sans commune mesure avec l'horrible illustration de la version 8000. Cependant, comme vous le voyez, là du coup au 1.5000, c'est Harry qui a la version robot, et vous le devinez, du coup c'est Imai qui a la version forteresse, quoi, la version vaisseau. Donc je n'ai malheureusement pas la boîte à vous montrer, ni en japonais ni en version Revell, mais je vais vous montrer quand même d'abord les grappes et ensuite les maquettes, parce que je les ai faites il y a 30 ans avec amour, mais je tiens quand même à vous montrer ces antiques réalisations. Alors comme d'habitude, on va commencer par une des notices que j'ai, puisque j'ai pas les deux. Encore, je les ai pas retrouvées, mais on note déjà que sur la version Revell, il est bel et bien marqué 1985. Et donc l'attaque Fortress SD-F1, il s'agit donc de la version robot. Propose là aussi de mettre en couleur de manière assez étrange. Oups, je découvre que j'y avais placé des décalcomanies qui ont collé. Je reviens. Ça n'a pas été sans mal, mais je les ai enlevés. Donc, encore une fois, un montage à l'ancienne, avec beaucoup de pièces, comme tout à l'heure, qui nécessitent d'être collées, poncées, améliorées, surtout avec du Harry, il y a de quoi faire. Et seul truc positif, c'est que c'est supposé être articulé. Donc, il y a les ancêtres des polycaps qui sont là. Et voilà. Donc a priori ça voudrait dire que cette grosse planche de décalco qui est ici fait partie donc du robot géant, avec mine de rien un sang un petit peu jauni, mais pas tant que ça. Donc tout ce qu'il faut pour faire les détails sur la maquette. Il en faut, parce que hop, vous voyez un petit peu, c'est encore une fois, c'est pas tant que ça manque de détails, c'est que quand il y a des détails, ils sont assez grossiers, quoi. Et là par exemple, typiquement, il faut mettre les deux parties ensemble et poncer même jusqu'à la cabine la passerelle de commandement. Et donc vous voyez qu'en plus les pièces elles se joignent mal, quoi. Se joignent très mal. Donc c'est pareil partout. Bon là c'est les polycaps, même les bras, les jambes. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est supposé être les réacteurs au niveau des pieds. Ça ressemble à des écoutilles de sous-marins ou de tanks mal foutus. C'est assez bof, quoi. Pareil pour le Prometheus et le Daedalus. C'est vraiment pas la joie. Je n'ai malheureusement donc pas de notice à vous montrer pour le SD-Fin en mode vaisseau. Alors là, s'il manque une pièce, c'est normal, c'est parce que le pied de ma première maquette a cassé, donc je l'ai remplacé.
En termes de finesse et de qualité de plastique, ça n'a plus rien à voir avec la version Harry. Là, vous voyez, c'est les canons de Harry, là, c'est les canons de Imai. Je vous laisse apprécier la différence si vous pouvez. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Donc, Daedalus, Prometheus, même constatation que tout à l'heure. Hein. Pour le 1-8000, il y a même des détails de fou sur le porte-avions. Toujours autant de petits canons, mais surtout des petits réacteurs ici et là, qui sont à mettre ici pour la version donc forteresse, hein, on va dire. Je l'ai pas indiqué, mais sur la version robot du SD-Fin de chez Harry, ils ont carrément oublié ce détail-là, c'est-à-dire que au niveau ici des canons, il manque carrément le renfoncement et les détails que l'on voit là. Ils sont parfaitement visibles dans la série. Hein. Donc des détails de fou aussi ici là. Et mis à part que les pieds sont un petit peu plus petits que la version Harry, donc il y a tous les détails qu'il faut aussi en creux pour certains. Et de très très beaux détails, je dois dire, pour ce kit de Imai. Voilà, donc ça c'était les grappes, et maintenant je vais passer aux maquettes montées et peintes il y a 30 ans. Alors, je le rappelle, ce sont des maquettes que j'ai fait quand j'avais 17 ans, et c'était donc en 87, et j'étais jeune. Je faisais de la maquette depuis déjà un certain nombre d'années, mais pas à ce niveau-là. C'était quand même un autre niveau de ce que je faisais à l'époque. Donc, le fait est que j'ai monté ces deux kits dans la folie qui a été pour moi le visionnage de Robotech sur la 5. Ça a changé beaucoup de choses pour moi. Il était très important pour moi de faire ces kits. Et donc le fait est que j'ai vite vu la différence qu'il y avait entre le robot et le vaisseau. Ça c'est clair, net et précis. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de détails sur la version ou 5000 du SDF1 de Imai. J'aurais peut-être pas dû mettre de trucs en arrière-plan, mais vous voyez, donc du coup j'en ai profité pour mettre quelques couleurs ici et là. Les décalcos par contre ont très très mal vieilli, ça c'est clair et net, y compris le 101 qui a carrément jauni ici. Il me manque des petits morceaux ici et là, malheureusement ici pour le Prometheus, et surtout devant le vaisseau, l'espèce de dent qu'il y a à l'avant, mais rien que je ne saurais remplacer avec quelques morceaux de plastique dont j'ai le secret, y compris des couverts plastiques comme des cuillères ou des... Oups, voilà, ça tombe. Ou des fourchettes. Ça tombe parce que tout simplement je n'avais pas collé les jambes ici. Et ni les porte-avions, le Daedalus et le Prometheus peuvent s'enlever. Voilà. J'avais décidé que qu'il était possible d'enlever des pièces. Et donc il y a ce stand qui est très pratique et qui permet de le mettre dans une position de vol qui fait quand même franchement réaliste. Le seul défaut c'est que ça a tendance à bouger un petit peu. Et si on fait pas gaffe, à casser aussi. C'est une maquette après tout. Donc voilà, c'est une maquette dont j'étais assez content, assez fier, d'autant que le bleu énamel que j'avais mis là était un bleu qui était supposé être un petit peu satiné, un petit peu brillant, et avec le blanc mat, ça rendait vachement bien. Le SDF1 version Harry, donc comme je disais, le plus gros défaut c'est quand même l'absence notable ici de creux dans les méga canons.
À l'époque, tout ce que je pouvais faire, c'était coller et limer. Je n'avais pas conscience qu'il existait de la pâte de la Tamiya Putty, par exemple, pour combler les espaces et corriger les défauts de jointure entre deux pièces. Je savais pas, je connaissais pas. Donc j'ai fait ce que j'ai pu ici et ça n'a pas été suffisant. Et c'est pas la joie. C'est pas la joie. Sinon les décalcos ont mal tenu aussi avec le temps, mais c'est normal. Ces trucs-là sont articulés pour faire comme dans la série avec les méga canons. La forme générale est bonne, hein, mais c'est juste que ça tient pas la comparaison avec la qualité et les détails qu'il y a dans les modèles de Imai. Harry, c'est franchement bof quoi. Donc voilà ce que ça a donné ici. Et j'avais suivi les instructions à l'époque, puisque du coup mon bleu est ici un petit peu plus vert que le bleu de la série, donc ça fait un petit peu plus, je sais pas ce que c'est comme couleur, c'est un bleu vert, voilà, un bleu vert foncé qui n'aura pas justice au SDF1 tel qu'on le voit dans la série. Il fait plus réaliste, parce qu'en plus j'avais fait une espèce de gris clair plutôt que du blanc, hein. J'avais décidé que l'horreur qui a été, le cauchemar qui a été l'application du blanc sur cette maquette, il n'est pas question que je revive ça. Donc j'avais fait une espèce de gris clair, et comment je l'avais fait, je l'avais mélangé en fait de la peinture argentée, de la peinture aluminium énamel avec du blanc mat aluminium, du blanc mat énamel, et donc ce mélange permet d'avoir un gris clair un petit peu métallisé, et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Même là à l'écran, ça rend même mieux qu'en réalité. Voilà. Donc écoutez, voilà, c'était la présentation de mes vieux kits d'il y a 30 ans, cette année, 2017, donc où je fête cet événement qui a été pour moi dans ma vie l'arrivée de Robotech dans mes rétines. Ça a vraiment tout changé, ça a changé mes décisions par rapport aux collections de robots en jouets, de collections de maquettes, et ça m'a surtout amené à retourner dans des boutiques où j'avais repéré des objets. Ça m'a décidé à retourner à DS, à Album, etc. Et ça a vraiment tout chamboulé dans ma vie, quoi, y compris au niveau des rencontres et des amis que j'ai eu par rapport à cette passion. Voilà, donc coucou d'ailleurs à Jean-Marc, Christophe, Papy et tous les autres. Voilà, ça fait 30 ans cette année, les copains, que on a déliré on a commencé à délirer autour de l'animation japonaise. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation teintée de nostalgie vous aura intéressé. Désolé pour la longueur du sujet. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout dans la section commentaires, si tout cela vous rappelle des souvenirs ou quoi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Macross.